Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis très heureux ce matin d'être des vôtres, très heureux d'être une bénédiction pour vous. Et vos amens seront aussi une bénédiction pour moi. Vivre l'accomplissement des promesses de Dieu, le respect du sacré. Et ce matin, j'aimerais parler sur quelqu'un qui est sacré pour Dieu. C'est l'homme de Dieu. Vous savez, à tort et à travers, les gens se font appeler homme de Dieu. Tout homme n'est pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est celui qui a été investi d'un mandat divin, lui donnant la permission, pour ne pas dire l'autorisation, d'agir au nom de Dieu. Je répète, un homme de Dieu, c'est celui qui a reçu le mandat divin d'agir au nom de Dieu. Donc tout le monde ne peut pas être considéré comme un ministre de Dieu. Tout le monde ne peut pas être considéré comme un homme de Dieu. On ne peut pas se réveiller un beau matin et être un homme de Dieu. Alors, l'homme de Dieu est quelqu'un de sacré. Dans l'homme de Dieu, vous avez les pères spirituels, vous avez les fils. Dans l'homme de Dieu, vous avez tout celui qui travaille pour Dieu, avec consécration. Bien-aimé, l'homme de Dieu, c'est le représentant de Dieu, qu'on se le dise. Exode 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, il dit, Moïse, je fais de toi Elohim pour Pharaon. Or, Elohim, au singulier, c'est Eloah. Mais Dieu lui dit, mais tu seras Elohim, comme pour dire que les décisions du conseil divin se manifesteront au travers de toi, Moïse. Mais là, Dieu parle à un homme de Dieu. À un moment dans la vie de Moïse, son frère Aaron, sa sœur Myriam, tous deux aînés de Moïse vont dire, mais est-ce que Dieu ne parle qu'à Moïse? Est-ce que nous ne prophétisons pas? Nous aussi nous prophétisons. Est-ce que Dieu n'est qu'avec notre frère? La Bible dit, Dieu a frappé Moïse de lèpre, a frappé Myriam de lèpre. Et cela, avec l'histoire du veau d'or, ont valu à Aaron de ne pas entrer dans la terre promise. Que dire de Akan? Que dire des fils de Corée? Que dire de toutes ces personnes qui ont élevé la voix contre Moïse? Vous savez, il y a quelque chose dans la Bible qui m'épate. C'est que Moïse va jusqu'à dire à Dieu, Seigneur, n'entends pas la voix de leurs sacrifices. N'écoute pas la voix de leurs offrandes. Mais comment un homme peut donc s'opposer à des principes clairement établis? Parce que simplement, mes amis, et retenez-le, un homme de Dieu est sacré. Un homme de Dieu, c'est la prunelle de l'œil de l'Éternel. On a le droit de ne pas être d'accord, mais faites attention. Et l'Esprit de Dieu me le met à cœur. Il y a des gens qui ne verront pas l'accomplissement des promesses de Dieu parce qu'ils se sont évertués à critiquer les serviteurs de Dieu, à critiquer des personnes qui ont été une bénédiction pour eux hier, à critiquer des personnes qui leur ont imposé les mains pour les oindre ou les consacrer au ministère. Ce genre de personnes, on ne lève pas les armes contre elles. On ne lève pas les armes contre quelqu'un qui t'a amené sur le champ de bataille. N'oublie jamais que tes victoires contre les Amalécites viennent en réalité du Moïse qui est resté sur la montagne et qui a Our et Aaron à ses côtés. On peut être un serviteur de Dieu, mais il y a des aînés. Il y a des gens qui aujourd'hui sont venus dans ce service avant nous. Peu importe le degré de leur égarement, nous n'allons pas les étaler sur la place publique. Parce que la foi de plusieurs personnes est fondée sur la qualité de leur témoignage. Le respect de l'homme de Dieu est sacré. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Celui qui ne sait pas respecter l'homme de Dieu aura un problème pour vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Parmi les choses qui ruinent aujourd'hui les chrétiens du monde entier, le manque du respect du sacré, le manque du respect de l'homme de Dieu. On prend l'homme de Dieu comme acquis. On prend l'homme de Dieu comme un ami parce qu'il rit avec nous. On se dit, ah, c'est un homme comme nous autres. Découvrir la faiblesse d'un grand ne le ruine pas. Au contraire, les hommes qui sont aux côtés d'un grand couvrent ses faiblesses, cachent ses faiblesses et l'aident à les surmonter. Bien-aimés, combien de chambres de chrétiens dans lesquelles on critique les serviteurs de Dieu? Dans combien de familles le sport préféré, c'est de médire sur les serviteurs de Dieu? Faites attention. Il y en a qui ne vivront pas l'accomplissement des promesses de Dieu. Parce que l'onction que tu honores, c'est celle que tu attires. L'onction de laquelle tu te moques, l'homme contre lequel tu es en train de te lever, surtout quand c'est ton père, tu es en train de creuser ta propre tombe. Bien-aimé, l'homme de Dieu est sacré. L'homme de Dieu mérite le respect. Et la Bible dit
l'homme de Dieu mérite un double honneur. C'est même pourquoi dans Galates 6, verset 6, la Bible dit, faites part de vos biens à ceux qui vous prêchent l'évangile. Pourquoi? Parce qu'eux méritent la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et si vous avez des hommes de Dieu que vous avez froissés, j'ai à cœur de vous le dire, n'hésitez pas à aller demander pardon. N'hésitez pas à aller demander une réconciliation. Mais allez-y avec une offrande pour dire, je t'avais déshonoré, je t'honore. Que Dieu vous bénisse.